Présente-toi. DJ Lee représente Left Hand Crew. Voilà. D'accord. Tu as commencé la danse à l'initiative de qui? Comment? Pourquoi? Et t'étais où? La danse, mon premier regard sur la danse, ça a été en Angleterre, à Londres, par Vesti, Dilo, Norman. Ça remonte à 2002. En gros, les Coon Step. Ouais, voilà. Je les rencontre par hasard parce qu'ils font un street show et je trouve ça très très bien. Pour quelqu'un qui ne dansait pas, j'étais assez impressionné. Du fait qu'il soit français, il y a une connexion très rapide. Et Norman de Nîmes. Exact. D'accord. Exact. Ouais, voilà, là, ça s'est fait direct, quoi. Connexion directe. Peu de temps après, on habite ensemble et c'est eux un peu qui m'ont mis dans le monde de la danse. Première sortie en boîte et tout ça, c'était avec eux et voir ce qu'ils faisaient, c'était un regard qui ça commençait à me plaire, quoi. D'accord. Et tu as commencé par quelle danse au début? Après, à cette époque-là, je regardais plus qu'autre chose, parce que j'étais plus dans le monde du sport, dans le football. Après, je suis parti en Norvège en 2005, 2004, ouais. Et ça a été le hip-hop. Ça me parlait assez bien parce que déjà la musique, j'écoutais tout. J'étais très intéressé, mais le hip-hop, et avec le niveau du hip-hop en France, j'avais de bons exemples. D'accord. Toi, à cette époque-là, tu t'intéressais déjà aux platines? J'en avais envie, mais j'étais pas encore à fond dedans. C'était plus, je parlais pour parler, mais c'était pas encore, j'avais trop de trucs en tête, d'autres projets, mais ça m'a toujours tenu à cœur. Ouais. D'accord. Est-ce que tu penses que quand tu étais en Angleterre avec Steve, tout ça, est-ce qu'il y avait un monde de la danse qui était genre de ouf ou c'était bof? En voyant les Français venir à Londres, et justement, pour moi, au début, c'est ces personnes que moi j'ai vues par rapport au Juste Debout, les DVD, parce qu'on passait des nuits à les regarder. Donc, au début, ça me faisait rien, mais après, les voir, les connaître et voir qu'en fait, c'est des personnes assez ouvertes avec qui on pouvait échanger, ça m'a plu. Et ouais, pour moi, c'était un monde incroyable. Ouais, je kiffais bien, quoi. D'accord, tu arrives en Norvège, donc tu fais partie de la première génération d'élèves de Sound. Exactement. Je peux dire que j'ai créé le crew Left Sound. J'ai rencontré Stu par rapport à Franquet que j'ai aussi connu à Londres. J'ai rencontré Stu par rapport à Franquet et là il y a eu une connexion qui s'est faite très très rapidement. Et il voulait voir quelque chose de nouveau. Je lui ai dit viens, la Norvège, franchement ça tue, faut venir. Il est venu et il a kiffé. Tu Exactement, il est venu, il a kiffé. Et après, sachant le niveau des poppers français, son niveau, je suis en Norvège, t'inquiète, on va mettre les choses en place et tu vas pouvoir commencer à donner des cours et t'installer. D'accord, avec Franquet. Exact, Franquet venait assez souvent aussi, ouais. Ok, mais toi directement, tes premiers amis, c'est qui? C'est Stu et qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai connu beaucoup plus tard. Franquet à Londres, Jiggy. Jiggy Joy. Exact. Akatsuki. Exact. Je sais pas si... Non, je pense plus qu'il danse encore. Junior, un popper grand, noir. Je suis moins connu. Lui, après, beaucoup de danseurs de Nîmes par rapport à Norman. Rencontré Gemini, mais sans vraiment savoir qui il était. Yuxon, Detson, parce que les Monted étaient venus faire un show à Londres. Et ouais, je commençais à reconnaître les gens. Et ils m'ont amené, c'était au UK B-Boy, je ne me rappelle plus quelle année, mais là j'avais vu un spectacle incroyable pour moi à l'époque. UK? Ouais. Avec les Wanted? Je pense pas qu'ils y étaient, c'était plus les Pokémon que je me rappelle. Pokémon Crew? Ouais. En UK? Ouais. Mais ils ont tout le temps été au UK. Très souvent les Pokémon, à une époque. Et toi, t'as jamais essayé parce que Norman, à un moment, il est en Angleterre. Ouais. Il est déjà avec Mandela? Non, je pense pas. Parce que par la suite, il est avec Mandela? Ouais, mais pas direct, non. Parce qu'il y en a qui ont fait des shows avec Mandela en Angleterre, justement. Madonna, je sais que ça a commencé en Angleterre, mais pas au début où moi j'ai appris à le connaître. Non, c'est venu beaucoup plus tard. D'accord. Toi, par la suite, tu commences à rentrer de plus en plus dans le monde de la danse. Mais quelle est cette première danse que tu fais? La house? Non, la première danse, c'est vraiment le hip-hop. Ma première inspiration, c'était Paul Erec. J'étais un gros fan de Paul Erec. C'est français? Ouais.
Pour les règles, donc Fares, c'était vraiment mes exemples et je kiffais à mort. J'aimais bien aussi Joyson, je regardais énormément Joyson. Tu vas être content. You That Wanted. Et oui, beaucoup plus tard, Nickel et Yann. You That. Ouais, You That pour moi ça a toujours été, j'ai toujours dit mon crew préféré dans le hip-hop. Et aujourd'hui, petite dédicace à Sarcellite, le feu, je kiffe. D'accord. Ouais. Et toi, quand tu commences à te mettre dans le hip-hop, est-ce que tu participes à des compétitions ou... Comme je t'ai dit, j'étais beaucoup penché dans le monde du sport et c'était très sérieux, donc là-dedans j'y revenais de temps en temps. Donc j'ai passé beaucoup d'années à prendre des cours mais jamais vraiment me donner à fond dedans. Mon déclic, ça a été la rencontre avec Capella. Capella Marana. Ouais, Capé 2008-2009. Je commence à m'intéresser à la house. D'ailleurs, la première personne qui m'a vraiment fait kiffer la house, ça s'appelle Sabina, une Suédoise. Moi, je connais moi. Elle m'a fait kiffer la house. C'est la première fois que je voyais une femme danser avec une house assez agressive qui n'avait pas peur d'attaquer en battle et ça m'a plu. Et peu de temps après, Capella, Sou m'a dit il faut que tu rencontres Capella si c'est la house que tu veux faire. Je débarque en France pour un JD. On va à Bobigny, il habitait avec Stu. Première rencontre a été très simple. Alice, et toi, tu veux faire de la house, vas-y, lève-toi, allez, on danse. Direct. Ah ouais, ouais. Aucune. Il n'y a aucun préliminaire. Non. Et voilà, et il m'a fait une démo sur. C'était quoi le son Terminator. C'était un truc de ouf. J'ai kiffé, j'ai fait c'est impossible d'avoir autant de steps. Ah oui, Capella, c'est un monstre. Et de là, je me suis dit, moi, faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Et quand j'ai beaucoup pris de cours, c'était à l'atelier, studio d'Annick, si je me rappelle bien. Annick, ouais. Voilà, c'était là les premiers cours que j'ai pris. Plus tard, il y a eu les cours de Hugues et Mamé à la JD. Et l'année d'après, Hyper Week avec Babson, ça a été la révélation. Babson et Capella ensemble, ça fait du bien. C'est là que ça a concrétisé le fait que tu voulais faire de la house dance. Exact. Et là, tu as commencé à t'intéresser à l'histoire, la danse, tout. Ouais. D'accord. Est-ce que tu trouves que la house dance, c'est une danse qui était développée en Norvège? Tu retournes en Norvège? Je suis parti il y a 3 ans de la Norvège. La house n'était pas développée, on s'intéressait. Et c'est vraiment le fait que Yuxon, Capella, Mamson, Shannon, Khalif viennent et qui partagent leurs connaissances, ça a donné un effet de mode. Et après, tout le monde a commencé à faire de la house. Et j'ai eu la chance d'être dans la vague, apprendre de Baba, de Capé, pouvoir revenir en Norvège et leur apprendre. D'accord. Mais à quel moment tu te mets au platine? C'est 2009. Ah, quand même. Ouais, 2009-2010, ouais. Mais à la base, quand tu te mets au platine, c'est pour mixer du hip-hop? Ouais, à la base pour mixer du hip-hop. Jusqu'à ce que la tendance dubstep arrive dans le hip-hop. Ouais. Et là, ça m'a saoulé. J'ai dit non, c'est pas ça. Je fais de la house, autant t'intéresser à la house. Donc je commençais à faire mes recherches. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui sont calées au niveau de la house, pas forcément des danseurs, mais des DJ qui connaissent la house, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et ils m'ont dit, il faut que tu voyages. Si tu veux connaître, il faut t'intéresser, il faut voyager. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. C'est qui les DJ que tu aimes bien, toi, aujourd'hui? Pour ce que tu veux. DJ, Yayo. Il me booste aussi beaucoup pour ce que je fais. Donc, le relationnel, il passe bien. Après, on peut pas dire que c'est un DJ, mais il est très souvent là pour moi, Benny Rock. Benny Rock de Toulouse. Ouais, très souvent là pour moi, Benny Rock. Il aime bien faire des compositions. Ouais. Il prépare du lourd. J'ai eu la chance de rencontrer Pimo. Pimo, le frère du danseur de Lille. Ouais. Pimo, très très bon gars. J'aime bien ce que Romento, j'ai toujours écouté. Bugito. Moi j'ai cherché. Toujours aimé. Et Tijo. Tijo aimé. Ouais. Ça m'étonnait que tu ne disais pas au début. Je dis, il le dit pas, c'est bizarre. Si. Donc là, c'est vraiment tes références. Ouais, c'est eux qui m'ont donné envie de Tijo, ouais, et Romento, c'est les deux que je regardais
Je regardais beaucoup. Et Yuxon, quand il a commencé à monter en hip-hop, tu es obligé de suivre ce qu'il fait parce qu'il était partout. D'accord. Toi, au début, tu voulais mixer pour jouer dans les battles ou dans les clubs? À la base, c'était dans les clubs. Mais dans les clubs, on t'impose beaucoup de choses. Tu peux pas t'exprimer. Je me dis, c'est fatigant, quoi. Et quand tu ressens pas, tu donnes pas à fond. Y a pas tu t'ennuies un peu au platine. Tu as envie de décider quand tu mets le feu dans une salle, quand tu mets une ambiance, quand les gens crient et s'amusent. Mais là, dans les clubs, on te demande du généraliste. Donc ça passe de hip-hop à un Claude François. C'est assez compliqué. Et après, je me suis dit non, les battles, c'est peut-être là où j'ai la chance de justement marquer un point. D'accord. Tes danseurs, les danseurs que tu aimes, c'est qui? Quel style? Ce que tu veux. J'aime beaucoup de danseurs. Serge, Serial Stepper. Foued, Serial Stepper. On citera, on fait les gens ne savent pas. Ouais, j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui. Anaconda à l'époque et 109 au début. Exact. Niako en hip-hop. Capella, toujours. Baba. À l'étranger, j'aime bien P-Dog, l'allemand. Il y a qui d'autre? Je commence à regarder énormément de lockers maintenant. Donc je commence à connaître pas mal il y a pas mal de lockers que je trouve intéressants. Parce qu'avant le lock, ça ne parlait pas. Franchement, c'est comme je te l'ai dit hier, comme je l'ai dit à Scooby-Doo avant, j'aimais pas du tout, ça m'ennuyait, quoi. Quand le lock arrivait au JD, je me levais, je ne regardais même pas. Mais il y a des gens qui m'ont fait comprendre, qui m'ont dit calme-toi, écoute, apprends. Et ouais, tu te rends compte que en fait. Peut-être que le lock te plaisait pas, mais la musique du lock te plaisait, non? Non, pas forcément. Non, vraiment, c'était vraiment le tout. Le package, quoi. C'était vraiment pratiquement trop disco et la façon dont il s'habillait, c'est pas que ça me gênait, mais je comprenais pas en fait. C'est peut-être ça, plus jeune, je comprenais pas. Après, pour revenir à des danseurs que j'aime bien, Alex The Cage, Charmant, Nala, ouais, je peux faire ça pendant des heures. En France, en tout cas, il y en a beaucoup. Et en ce moment, que je regarde beaucoup, Dickens, Sarcellite. Dickens, c'est dans le grave. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà animé les battles? Si oui, lesquels? En France, il y a le HAD, tu étais speaker d'ailleurs. Ouais, avec Cassie. Exact. C'est la première fois que je t'ai vu en battle. Exact, j'étais avec Monsieur Kakashi aussi. Après, ma plupart des battles c'est en Norvège parce que c'est là-bas que j'étais très longtemps. Donc Urban Move, Soul Session Extended, tous les battles qu'il y a à Oslo, je les ai tous faits. Et j'ai aussi fait, c'était plus des soirées à Londres, à Madame Jojo avant sa ferme, des soirées house grâce à Dilo. Voilà. Ok, d'accord, Dilo, notre fameux français exilé là-bas, Dilo David. Exact. Ok, ensuite, Left the Sound, c'est un groupe spécialement de culture hip-hop ou c'est plutôt juste un groupe de danseurs? À la base, c'était vraiment pour la danse, mais à un moment on s'est dit, la danse c'est bien, mais on peut peut-être développer ça et toucher d'autres formes dans le hip-hop, ou même carrément des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Ça a commencé par la musique, parce qu'on a Keskia dans notre crew qui est un artiste aussi, qui connaît pas mal de choses dans ce monde-là. Donc il nous a plus appris on va dire, au début c'était composer des beats parce que ça nous intéressait, parce qu'il peut le faire. Après on regardait souvent ce que faisait aussi Little Shao, donc les photos et tout ça. On s'est dit c'est quelque chose qu'on pourrait faire, mais il faut vraiment être dedans. Donc on a un gars maintenant dans l'Epson qui s'appelle Steven qui s'occupe de ça. Et on voulait vraiment toucher à tout, on ne voulait pas que ce soit que de la danse, on voulait vraiment ouvrir toutes les portes et pouvoir voir ce qui se passe et apprendre des choses. D'accord. Est-ce que c'est un groupe qui est exclusivement français? Exclusivement français, non. Français, on est 4, parce que Steven, c'est pas un danseur, mais c'est un français. Après, des Suédois, il y en a 3. Happy, la femme de Stu, Sébastien et Brian. Brian, je pense, peut-être plus connu, parce qu'il est venu faire quelques battles en France. Et 2 Estoniennes, Kaidi et Sandra.
D'accord, franco-scandinave. Exact, exact. D'accord. Vous, toi aujourd'hui qui vis en France, pour toi la différence et comment tu vis en France, que pour toi tu n'es pas trop dépaysé, est-ce que tu y arrives, est-ce que tu arrives à en vivre, enfin comment ça se passe? Si, le retour en France a été très dur. Moi je suis parti de la France, en 98. Donc très dur. En France, on va dire c'est le retour à la réalité. C'est dur, faut faire son trou, faut percer. Et tant que tu fais pas un gros buzz, les gens vont te regarder, on va dire ouais c'est bien. Ou on va pas te calculer du tout. En Norvège c'est plus ouvert, il n'y a pas forcément cet esprit de compétition, c'est pas la même mentalité. Mais à Paris c'est retour à la réalité, il faut bosser pour faire son trou. Mais c'est-à-dire que toi maintenant que tu vis à Paris, tu repars des fois en Norvège? Depuis, je suis retourné qu'une fois, parce que bon, à Paris, plein de choses à faire et des projets. Donc non, mais je suis toujours, parce que toute la famille elle est là-bas, je suis toujours de très près. D'accord. Alors, est-ce que l'Edsound en Norvège, c'est un problème pour les locaux? Est-ce que ils ne voient pas comme les Parisiens qui connaissent tout et qui veulent tout nous apprendre, ou vous êtes vraiment acceptés? Ça a mis du temps, parce qu'on est arrivé avec on va pas dire la mauvaise mentalité, mais la mentalité française. On veut montrer, on veut prouver ce qu'on sait faire, et peut-être qu'à cette époque, on n'était pas de bons pédagogues. Donc c'était plus dans l'esprit battle. Nous, on fait ça, et c'est comme ça, et on veut gagner, on voulait s'imposer. C'est pas la mentalité là-bas? Non, du tout. Et en Norvège, ça a fait... Oh, mais pourquoi? Et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas comme ça du tout. Et pour être accepté, il faut être ouvert. Faut donner, mais il faut savoir écouter. Et le mode de vie là-bas est tellement différent que tu es obligé de te calmer. C'est impossible de garder cette mentalité parisienne et vivre à Oslo, ça change tout le monde. Et on l'a fait intelligemment, et ça ouvre des portes, et tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas besoin de ça. D'accord. Et toi, en tant que DJ, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déjà agacé par rapport au moment où tu mixes dans un battle? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déjà agacé? Oui, il y a des fois tu peux avoir des regards ou problème de sono, les ingé sons qui ne sont pas forcément calés, des gens qui peuvent aider mais qui ne sont pas calés, donc la qualité des sons n'est pas parfaite, on te stresse trop, tu n'as pas le temps de montrer ce que tu sais faire. Mais après ça c'est les aléas d'un événement, donc on accepte. Après, si je veux dire quelque chose qui me gêne dans les battles, je crois que j'en ai parlé à Canon sur une conversation entre nous par rapport aux danseurs qui n'aiment pas certains DJ qui disent ouais mais cet événement n'était pas bien parce que la musique était claquée. J'ai dit à Canon, moi c'est une idée que je voulais faire depuis un truc que je voulais apporter depuis assez longtemps. On fait des présélections pour les danseurs, mais faites une présélection pour les DJ. Mais c'est pas... Là par exemple Canon il a un concept qui ressemble à l'idée que j'ai, mais moi ce que je voulais en fait c'est les gens qui sont pré-inscrits pour le battle. Il y a 4 DJ par exemple et on fait un set chacun de 5 minutes et c'est les gens qualifiés pour le battle qui choisissent le DJ qu'ils veulent pour le battle. En fait tu veux faire la même technique que les Sandmen à l'époque les Jamaïques quand ils se battaient entre eux. Exactement. Et c'est le public qui jugeait le DJ, si c'était pas bon, ça sortait. Exactement. Et je pense que ça va pousser les DJ à bosser. Parce que, après, je sais pas si c'est du copinage. Je viens de revenir en France, donc je sais pas forcément comment ça se passe. Mais pourquoi c'est souvent les mêmes DJ qui mixent partout? Est-ce que tu penses que les DJ ils auraient les couilles d'accepter un truc pareil? Ceux qui sont bons et qui ont confiance en eux, oui. Donc ça sous-entendrait qu'il peut y avoir un DJ qui est prétendu pour un événement, mais qu'il y en a un autre qui peut venir l'attaquer. Ça serait bien, je trouve. Ça donne... En fait, encore pire, tu pourrais faire un truc genre qui serait genre un coup près. Il y a 30 minutes où le DJ il peut mixer, mais pendant ces 30 minutes, il y a un mec qui peut venir le défier. Après, c'est mort. Donc il est obligé de venir le chercher. Ça serait le top. Mais après, je pense qu'il y a des DJ qui ont tellement déjà prouvé, ils ont peut-être pas envie de se retrouver dans ces situations. J'ai envie de te dire un secret. Dans l'époque, il faut toujours prouver. Je suis d'accord avec toi. C'est ça le problème. Mais par exemple, j'arrive, je suis là, je vois des choses, j'essaie d'approcher ce sujet très délicatement, parce qu'il y a des gens qui sont en place et tu peux pas juste venir et les bousculer, on va dire mais toi t'es qui, t'as fait quoi? Parce qu'en fait, en France c'est ça le problème, t'es qui, t'as fait quoi? Je sais, je connais. Mais
vous savez pas combien d'heures je passe à m'entraîner, vous savez pas qui passe à la maison s'entraîner avec moi, vous savez pas quel DJ qui m'appelle pour me dire t'as pas tes sons pour ce battle. Ouais. Moi, j'ai décidé d'être DJ parce que ça me plaisait, mais j'avais envie justement d'aller taquiner les gens qui sont en place. Dans la danse, ça arrive, dans le DJ, il faut que ça arrive. Je suis d'accord avec toi de A à Z. Et le fait du lock, il n'y a pas beaucoup de DJ dans le lock, et le fait de maintenant d'être dans Locking for Life et comprendre qu'est-ce que le mouvement Locking for Life, plus m'intéresser à la funk et avoir tous ces gens qui ont un vécu énorme et qui m'ont appris, je me suis dit ok, je me mets dedans et je le fais sérieusement. Et premier exemple, on va pas chercher loin, c'est Junago, faut être honnête, voilà. C'est la référence de Lock. Oui, bien sûr, référence de Lock. Donc j'ai beaucoup écouté ce qu'il a fait. J'ai aussi écouté Yayo parce que je pense qu'il a sorti le mixtape en Lock il y a assez longtemps, Renegade aussi, donc j'écoute beaucoup, j'écoute Byron X aussi. Byron X, il monte bien. Parce que je suis intéressé et tu veux progresser, tu es obligé d'être ouvert. Tu es obligé d'être ouvert. Et donc moi, à mes débuts, quand Julia m'a parlé de Junago, elle m'a dit tu devrais écouter, il est bon, c'est un DJ qui a ramené un truc et tout ça. Moi je lui ai écrit sur Facebook. Je lui ai dit écoute, moi je commence et tout. Il m'a donné des tuyaux, il m'a dit regarde, te prends pas la tête, fais comme ci, fais comme ça. La recherche est très important, la façon dont tu apportes tes sons. Donc voilà. Ouais, il a été humain. Exact. Et il n'y en a pas beaucoup, des gens comme lui. D'accord. Toi, tu t'es spécialisé maintenant dans le lock, non? Exact. Mais en France, à part toi, qui mixe du lock réellement? Junago. Mais Junago, il vit au Portugal. En France, je pense, franchement, je sais pas. À part toi, il n'y a personne. Je te parle pas de quelqu'un qui pourrait mixer le lock, je te parle de se spécialiser en lock. Spécialisé en lock, que je cherche personne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, moi, je suis pas assez spécialisé dans le lock pour savoir, mais à ma connaissance, c'est toujours Junago qui revient. Quoi. Exact. D'accord. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu es quelqu'un, est-ce que tu sélectionnes tes disques en fonction des battles? Non. Ou des gens qui dansent? Les pépites? Ouais. Oui. Ouais. Une pépite, tu sais qu'un danseur qui a un bon niveau, il va bien danser, c'est clair, mais tu mets une pépite et tu donnes ça à Piloc, tu donnes ça à Vovan, tu donnes ça à un Candyman, tu donnes ça à Firelock. Voilà, ils vont fumer le son. Ou à Funkiji. Ouais, mais après, tu vois, moi je sais. Et voilà. Non, parce que c'est des gens qui ont une approche différente, ils connaissent leur corps et ils savent comment se poser sur une musique. Donc même des gens comme ça, un son qui n'est pas terrible, ils peuvent le rendre super. Parce que ce qu'ils vont faire, ils vont dire, mais en fait, le passage de Pilote, le passage de Funkiji, le passage de sur tel son, ça tuait. Mais en soi, le son n'était pas terrible. Donc les pépites que je me dis, ouais, ça c'est un son, je sens que ça va mettre la patate, je les garde pour les danseurs qui ont la patate. D'accord. Bon, après, est-ce que tu peux savoir si les mecs vont avoir la patate ou pas? Ça après, c'est ta connaissance par rapport à la danse aussi? Exactement. Moi, quand je fais mes playlists, comme j'ai dit, je vais écouter tout ce que j'ai. Je vais écouter tout ce que j'ai en log. Et moi, si ça ne me fait pas bouger derrière mes platines, je ne pense pas que ça va faire bouger le danseur. Ça ne va pas amener une vibe, donc je le zappe et j'essaie de ramener que des sons qui ont une énergie directe. Et en battle, je veux que ça se tape. Et c'est pour ça que la plupart des sons que je fais moi ou que je remixe les edits, c'est basé sur des beats de break. Ça donne la patate directe. Ça enlève un peu du côté funk, mais ça donne une énergie différente. J'essaie vraiment d'apporter quelque chose comme ça. Toi, t'es vraiment attiré par le breakbeat, la génération b-boy, quoi. Ouais, ça se rentre dedans et c'est direct. Et je pense que c'est ce qui manquait au lock. Et moi, c'est au camp l'année dernière, le battle Vovan Scramble Lock. Pourtant, c'est la famille, Locking for Life, Canada, Locking for Life, ça. Mais quand ils sont dans le battle, c'était chaud. Et je me suis dit, les lockers, en fait, ça peut être ça. Est-ce que c'est nous les DJ, on ne fait pas notre travail? On met que des sons qui sont trop funky ou trop disco, donc c'est... Happy, quoi. Voilà. Et
Et qu'est-ce qui se rapproche le plus des sons qui tapent? Il y a des sons hip-hop bien, mais en break, ils ont pas mal de beats qui donnent une énergie directe et moi ça me plaît. Donc j'essaie de rapporter ça. D'accord. Est-ce que tu penses qu'en France, il y a une communauté de DJ de battle qui existe? Après, franchement, je sais pas. Je me suis jamais vraiment posé la question. Et si toi-même tu fais partie d'un groupe de DJ, parce que tu fréquentes Yayo aussi, Jeune Naco, est-ce que vous avez genre un groupe commun ou non, ça n'existe pas ça? Non. Après, moi je suis quelqu'un, je suis honnête avec moi-même, donc je vais faire les démarches. C'est comme un danseur, t'as des grands, mais si tu vas pas leur poser la question, si tu leur montres pas que tu as l'envie, c'est pas à eux de venir te dire. Moi j'ai tellement hésité avant d'envoyer un premier message à Yayo ou à Jeune Naco. On m'a dit non mais il faut faire. Je me disais ça fait un peu le gars qui veut gratter un petit peu partout, mais je me suis dit ils sont en place, il y a bien une raison pour laquelle ils sont là. Yayo il déchire aussi hein. Et voilà. Et avoir d'événements, c'est une bonne personne Yayo. Exact. Et avoir de bons retours de ces gens-là, bah, ça donne une motivation, ça donne envie de faire plus. Après, non, j'essaye de vraiment parler aux gens qui sont ouverts. Aux gens qui sont ouverts. Parce qu'il y a des DJ, ils ne parlent pas, tout simplement. Ils n'ont pas ton temps. Même quand ils sentent que des DJ? Ouais. Ou c'est pire quand ils sentent que des DJ? C'était cool avant, quand je dansais, maintenant que je suis DJ, on ne se parle plus. Parce que tu es sur le marché. C'est même pas la même catégorie. D'accord. Toi, tu vis de quoi aujourd'hui en France? Bah moi j'ai un travail, donc je vis de ça. DJing c'est une passion, mais une passion que je prends très à cœur. Et bah, ça m'apporte aussi de l'argent. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de redonner quelque chose. Est-ce que tu es beatmaker aussi? Je kifferais, j'ai pas la patience. Je kifferais. Mais j'ai proposé à un beatmaker de m'apprendre et là il est un peu busy, mais je suis très intéressé. Non, Benny Rock. Ça serait le top. Ah ouais, mais non, je suis pas encore là. T'as vu, doucement. Mais apprendre de Mofac, Benny Rock, Pimo, en France, les beatmakers, on est très bons. Apprendre d'eux, ce serait super. Ok, avec le temps qui sait. Est-ce qu'il y a des événements dans lesquels tu aimerais jouer? Ça serait genre un espèce de rêve, s'il y a 3 événements qui te feraient rêver, tu te dirais j'ai envie de jouer dans ces événements-là, c'est lesquels? En France ou partout? Où tu veux. Bah, JD, c'est obligé d'y passer. L'Urban, parce que l'événement de Loïc, je le kiffe, j'y ai été 2 fois, je m'entends bien avec lui, j'aimerais bien apporter quelque chose. Et Achachi en Corée. Achachi en Corée? Ouais. D'accord. Toi plus tard tu te vois DJ ou danseur? DJ. Là t'es sûr que t'es dans ta voie de DJ? Ouais. La danse je kiffe hein. Je vais aller dans les soirées, là on est dans un camp, on fait des échanges et tout, mais DJ à fond. Ah t'as trouvé ta voie quoi. Ouais. D'accord. Left Sound, pour rentrer dans Left Sound, faut coucher avec qui? Avec personne. Left Sound, c'est des frères. Ça s'est fait tellement simplement. Parce que là, vous avez, au départ, vous étiez 3-4, mais là, vous êtes 7-8. Ouais. Donc, le groupe, il s'agrandit comment? C'est quoi? C'est des élèves à vous? C'est des proches? C'est des gens que vous avez remarqués? À la base, c'est des gens contre qui on dansait quand on allait en Suède. Et on s'est dit, mais on en a marre de danser contre vous. Venez, on fait des choses ensemble. Ça a commencé comme ça. D'accord. Et après, non, c'est juste... on se rencontre et ça s'est fait directement. Je sais pas, il y a eu quelque chose. Les seuls qu'on a vraiment fait rentrer dans le coup, c'est les 2 Estoniennes, Kai et Sandra. Je suis parti là-bas, je les ai vues. J'ai fait, elles ont un truc. J'aimerais bien qu'elles soient dans mon crew. Je suis revenu en Norvège. Première fois que je les ai vues, c'est Stu. Je suis parti en Estonie. J'ai vu 2 petites là-bas, là, franchement, elles ont un truc que ça nous ferait du bien. Et il est parti voir, et voilà. Ah, il est parti voir l'Estonie. Ouais. Ah, mais Stu, il rigole pas, il est parti voir, et ça s'est fait très vite. Et après, il y a la famille, à côté, il y a les gens qui nous supportent depuis un bon moment. Il y a Di, il y a Jaco, il y a Marcio, il y a tous les Français qui sont passés en Norvège. Il y en a tellement. Mike, Sally, Joyson, je l'ai cité avant,
Polérec. Ouais, vous avez des gens qui arbitrent autour de vous, qui représentent, enfin, qui supportent l'F-Sound. D'accord. Très bien. Toi, ta place au niveau de ce camp de Luck is not joke, c'est quoi? Je fais partie de l'organisation. D'accord. Et j'essaye d'aider au maximum parce que tu vois comment les personnes peuvent stresser assez vite. Donc c'est essayer de soulager, Julia, soulager sa mère et faire en sorte que ça se passe bien. Je suis plus la personne qui va aller voir les danseurs, venir te voir toi et dire ouais, t'as besoin de quelque chose. C'est des vacances, mais c'est un camp de danse. Relax, mais on taffe. Ouais. Et je veux que ça se passe bien, que les gens ils sortent bien, et quand ils sortent de là, ils disent c'était bien en fait. Et qu'on en parle et qu'on ait un cycle, vous revenez et on garde ça. Et est-ce que tu sens que par rapport à l'année dernière, le camp il a évolué? Énormément. Il a évolué, je pense, parce que nous on a évolué. Ouais. On a appris beaucoup de choses. Ça passe par l'humain d'abord. On a appris beaucoup de choses. On a aussi beaucoup parlé avec des gens qui ont des événements en place depuis très longtemps. Bruce a beaucoup conseillé Julia, Gemini, Priska nous ont énormément conseillé. Et on a appris beaucoup de choses. Donc on s'est pris beaucoup plus tôt dans l'organisation de qui, quoi, comment. Et même maintenant, on apprend encore. D'accord. Le mot de la fin pour la nouvelle génération. Pour toi, aujourd'hui, en réfléchissant, finalement, le fait de devenir DJ, ça te correspond beaucoup plus qu'en fait. Ouais. Pourtant, tu as dansé. La danse, je kiffe, mais moi, le monde du battle, j'en ai fait, mais j'ai jamais atteint un niveau de ouf. Donc, je me suis dit, est-ce que tu vas forcer avec ça ou trouver un truc qui te fait vraiment kiffer tout le temps? Mais la danse, je kiffe à fond. Mais le DJing, c'est vraiment ce qui me parle. Et mes platines, je passe des fois, je dors pas. Je suis toujours à la recherche de son, essayer de créer quelque chose. Et ouais, c'est un mot de la fin. Si on peut avoir un mot de la fin, c'est en France, il faut qu'on arrête de se faire la guerre. D'accord. Parce que je vais prendre l'exemple du KOD. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des danseurs français autant soudés. Mais pourquoi on est soudés quand on est à l'étranger? J'allais en France, toujours à l'étranger. J'ai pas compris. C'est bien d'un côté parce que ça fait monter le niveau. Mais il y a des moments, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit solide et solidaire. Très bien. En tout cas, je te remercie. Merci à toi. Puis à toi, un petit message pour les jeunes qui veulent commencer avec DJ. Tu leur conseillerais quoi? Il faut creuser, il faut aller chercher. Il faut aller chercher les pépites rares, il faut aller chercher les classiques. S'intéresser à ce que les DJ qui sont en place, ce qu'ils ont fait, les DJ Kubert, Jazzy Jeff. Négligez rien du tout. Entraînez-vous, il faut se buter. Après, il faut savoir si vous voulez être un DJ qui va scratcher ou un DJ qui va juste passer des vinyles. Mais dans les deux cas, il faut se buter. Il faut pas hésiter à aller vers les gens. On apprend toujours. D'accord. Je te remercie. Merci à toi. DJ Lee. Yes. Il y avait un ou deux points, Lee, qu'on avait oublié d'aborder. Ouais, déjà c'est surtout représenter les gens qui m'ont aidé. Donc il y a Locking for Life France, Gemini, Priska, Funky G, qui m'ont mis dedans, qui m'ont expliqué qu'est-ce que Locking for Life et le mouvement. Et aussi Star Wars Magazine, très important pour moi, label de funk qui m'ont repéré en écoutant une mixtape sur SoundCloud. Donc j'ai rencontré DJ Koch et DJ Ness. Et de là, parti une bonne amitié, ils m'aident beaucoup et ils essaient de me mettre en avant. Ok, donc eux, c'est vraiment deux éléments importants. Exactement. Et tu as oublié une personne? Une personne très importante pour moi qui m'a aidé quand je suis arrivé en France, Pimo. Parce que étant en Angleterre, ramener des papiers pour trouver des appartements, tout ça en France, c'est une galère incroyable. Et c'est la personne qui était là pour moi qui m'a aidé. Je suis resté chez lui pendant un mois, le temps de mettre tout ça en place, trouver un travail. Donc Pimo, merci beaucoup. Sans parler du stress pour les gens qui ne trouvent pas, tout ça. Quoi. Et il a été là, il n'a pas hésité à m'aider alors qu'on ne se connaissait pas plus que ça. Je suis resté chez lui pendant un mois et franchement, ça m'a sauvé la vie. Donc je te dois beaucoup, mec. Voilà. Ok, Pimo. Exact. Pimo qu'on aime beaucoup. Tout à fait, surtout moi. Ok, peace. Voilà.